Shalom Uvracha. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler d'un thème extrêmement important et intéressant, la relation qu'il y a entre la foi et la confiance. Ce que l'on appelle en pensée juive, Emunah et Bitachon. Ce sont deux termes qui apparemment sont confondus. Les gens les confondent, mais en vérité, au niveau réel, ils n'ont absolument aucun rapport. Le Ramban, Nachmanide, nous explique la différence qu'il y a entre la Emunah, la foi, la croyance, et le Bitachon, c'est-à-dire la confiance. Emunah et Bitachon. Et il donne une phrase, il donne un axiome sur lequel il faut réfléchir. Il dit, toute personne qui a du bitachon a automatiquement de la emunah. Toute personne qui est confiante, elle a de la foi. Mais toute personne qui a la foi n'a pas forcément la confiance. Quel est le sens de cette phrase du Ramban? Le Ramban nous dit, la Emunah, c'est la conséquence, après réflexion, de l'étude, de l'observation du monde, qu'il y a un créateur, qu'il y a une providence divine, qui peut même rentrer dans les détails les plus petits. Emunah, ça vient du mot Amen, et comme il est écrit là-bas dans la paracha de Azinu, à la fin du livre de la Torah, on dit sur Dieu, quel Emunah. C'est un Dieu de Emunah. Ça veut dire quoi un Dieu d'Emunah? Un Dieu de foi. C'est évident que si Dieu existe, alors on a la foi en lui. Non, un Dieu de foi, ça veut dire un Dieu fiable. Un Dieu sur lequel on peut se fier, comme un appareil électronique ou un appareil mécanique qui est fiable. C'est-à-dire que quand vous le mettez en marche, il fait son travail, il n'a pas une folie de faire autre chose que ce pourquoi il est fait. Donc il est fiable, on peut lui faire confiance. Donc on dit que Dieu est un Dieu de confiance, un Dieu de foi. Et le Ramban nous dit, quelqu'un peut avoir réfléchi profondément, étudié, été éduqué là-dedans, dans la Emunah, dans le fait qu'il y a un créateur, que tout est pour le bien, qu'il y a une providence, que les choses s'enchevêtrent de façon calculée, qu'il n'y a pas de bug, il n'y a pas de contradiction dans les mécanismes de la création, etc. Il ne faut s'inquiéter de rien. Ça, c'est la Emunah. Mais ça, c'est quelque chose d'intellectuel. C'est-à-dire, au niveau de ma conclusion dans la maison d'études ou derrière mon livre, je suis arrivé à la compréhension intellectuelle qu'il faut avoir la foi, que Dieu existe et qu'il s'occupe de ce monde et que tout est géré comme il faut. Mais au niveau intellectuel, cela ne signifie pas que j'ai fait descendre au niveau émotionnel ces belles choses dans lesquelles je crois. Je peux être quelqu'un d'extrêmement ma'amin, je crois dur comme fer dans toutes les affirmations que la Torah me donne, mais quand je suis au pied du mur, comme on dit, devant la situation où je dois intégrer cette foi en disant « mais cette foi doit se traduire dans une confiance », cela n'est pas sûr du tout. C'est-à-dire que je peux très bien être un grand théoricien de la foi, mais au niveau de la confiance pratique sur le terrain, je suis nul et je n'ai aucun rapport entre ce que j'ai appris et la façon dont je me conduis. Donc il faut faire descendre, tout le travail, c'est de faire descendre la foi dans la confiance.
Et c'est pour ça le Ramban nous dit, quelqu'un peut avoir beaucoup de foi, mais ce n'est pas pour autant qu'il a une confiance. Alors que quelqu'un qui a confiance, automatiquement, c'est une preuve qu'il a une foi, même si elle n'est pas intellectuellement dite, même si elle n'est pas bien exprimée au niveau intellectuel, mais c'est une preuve que sa foi, il l'a fait descendre dans les midotes. Et c'est exactement le principe du gagne-pain, par exemple. Au niveau du gagne-pain, quelqu'un, la parnassa, ce qu'on appelle la parnassa, quelqu'un peut tous les jours se rendre compte qu'il y a un créateur qui ne laisse pas ni les fourmis, ni les animaux, ni les nations mourir de faim. Et donc, je n'ai aucune crainte pour moi, je devrais savoir que j'aurai de quoi manger aujourd'hui et demain. Et on voit que tous les jours, nous retrébuchons dans cette épreuve parce que de la foi théorique que nous avons lue dans les livres, nous ne l'avons pas descendue au niveau de la confiance pratique sur le terrain. Et c'est ça toute la problématique du judaïsme, de faire descendre le théorique dans le pratique. Ce qu'on appelle dans la pensée juive, le ratsouille, ce qu'on voudrait qu'il soit, dans le matsouille, dans ce qui doit être concrètement. Et ceci est tout le travail des êtres humains. Et le Ramban nous dit que cette chose-là, chez qui on l'a vécu? Chez les gens de la Bible. Toute l'expérience biblique et de nos patriarches, de Yosef, de ses frères, de tout ce que la Bible nous raconte, et justement, c'est pas un livre, la Bible n'est pas un livre d'enseignement théorique, la Bible est un enseignement de choses concrètes, c'est-à-dire comment les gens, dans l'existentiel, se sont comportés, comment ont-ils traduit ce qu'ils savaient au niveau de leur foi. Et c'est pour ça que le Ramban nous dit que Yosef, le tzaddik, tant qu'il était l'enfant gâté chez son père, Yaakov, en Eretz Canaan, et tant qu'il était chez Poutifar, et tant qu'il était un homme important dans telle et telle condition, il n'avait pas encore expérimenté le principe du bitachon, de la confiance en Dieu. Quand il a été jeté en prison, le fait d'être dans des conditions terribles en prison, ça a réveillé chez lui cette midat habitachon, cette vertu d'avoir confiance. On le voit exactement, il y a un homme politique israélien très connu, qui était de gauche, qui est maintenant à la retraite, et qui a dit un jour, moi je n'ai aucun doute sur la vérité de la conquête d'Israël par Josué. Je suis persuadé que c'était vrai, que Yoshua a conquis la terre avec des miracles fabuleux et que la terre d'Israël est arrivée aux mains des Juifs alors qu'elle était envahie par des peuples extrêmement puissants. Je n'ai aucun doute là-dessus. J'ai simplement le doute qu'aujourd'hui, cette même réalité pourrait se réaliser, pourrait s'exprimer. Ça veut dire que les gens peuvent avoir une émouna extraordinaire, que ce qui s'est passé dans l'histoire est vrai, ce ne sont pas des balivernes, ce ne sont pas des mythes, mais est-ce qu'aujourd'hui, dans ma vie de chaque jour, ça va se réaliser encore? Ça, je n'y crois pas, c'est-à-dire que je n'ai pas confiance. J'ai la foi que c'est vrai, mais je n'ai pas la confiance que c'est réalisable. Ça veut dire qu'il y a un décalage total entre le théorique et la pratique. Comme cette histoire très connue que j'aime à raconter plusieurs fois, c'est le petit Moshele qui étudie au Cheder. Il étudie dans la classe avec son professeur, et le professeur lui explique, tu sais Moshele, que depuis le déluge, il y a une bénédiction que les bêtes auront peur des hommes. Les bêtes féroces ou pas féroces, les bêtes ont peur de l'homme. Donc tu ne dois craindre aucun animal, Moshele. Parce que depuis le déluge, nous avons cette promesse que la crainte des animaux sera sur nous. Alors Moshele regarde son professeur, ébahi.
impressionné. Et maintenant, le professeur lui dit, allez, Moshele, rentre à la maison, le cours est terminé. Moshele sort de l'école avec son petit cartable et en sortant de l'école, il y a un gros chien dans la cour qui commence à lui courir après. Et évidemment, Moshele commence à courir. Et le professeur dit, Moshele, nous venons d'apprendre que les animaux ont peur de nous. De quoi tu t'inquiètes? Le chien ne te fera rien. Alors Moshele lui dit, ah, mais Rebbe, toi tu connais le pasouk, tu connais le verset. Moi aussi je le connais, mais le chien, lui, ne le connaît pas. Ça veut dire que cette histoire nous montre que tant qu'il était dans le Beth Hamidrash avec son maître, pour étudier la paracha, il était d'accord que les animaux ont peur de nous. Mais dès qu'il a été confronté émotionnellement avec ce méchant chien, il était persuadé que le chien, lui, n'allait pas réagir d'après ce que la Torah raconte sur lui. Cette image, elle est amusante, mais en vérité, c'est nous. C'est nous le Moshele. Chaque jour, nous faisons la même chose. Nous prétendons, Shema Israël, que Dieu est partout, et Dieu est tout-puissant, et Dieu est capable de tout, mais dès que nous avons la moindre confrontation dans la rue ou dans la vie, nous oublions, nous occultons complètement, et nous disons, oui, c'est vrai dans les livres, mais concrètement, c'est pas vrai, ça ne marchera pas. Et donc, il faut justement travailler à se dire, ce que j'apprends, c'est pas le tout de faire le malin devant le livre, c'est pas le tout de faire le malin devant le professeur. Je dois intégrer cette foi qui m'a impressionné dans le livre et la faire descendre dans mon cœur, de façon à ce que quand je vais me retrouver sur le terrain, je vais être à la hauteur de ce qui a écrit en disant, j'ai pas seulement la Emouna, j'ai confiance.